L'édito sport de Virginie Fulpin. Et Virginie, depuis 6h ce matin, j'essaye de mettre de l'huile sur le feu, de poser cette question qui divise les fans de tennis. Rafael Nadal a remporté l'US Open dans la nuit de dimanche à lundi. Et pour vous, Virginie, ça l'installe devant Roger Federer sur le trône de meilleur joueur de tennis de l'histoire. Alors, j'entends les protestations. Si vous demandez autour de vous, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire Roger Federer, son record de 20 titres du Grand Chelem, sa classe absolue sur un court, son talent inégalable, d'accord. Mais après sa victoire à New York, Rafael Nadal en est donc à 19 victoires en Grand Chelem. Bon, ça fera 20 début juin, a priori, quand il gagnera son 13e Roland Garros. Bon, ok, on ne fait pas de sport-fiction, on va rester sur les 19 titres gagnés pour l'instant. Depuis ce début, Nadal est vu comme le meilleur joueur de terre battue. Il vient encore de prouver qu'il est tellement plus que ça. 7 Grands Chelems en dehors de Roland Garros. C'est autant que McEnroe ou Wilander en tout. C'est pas mal quand même pour un joueur de terre battue. Puis si on regarde les face-à-face entre Nadal et Federer, ils ont joué 42 fois l'un contre l'autre, 26 victoires pour Nadal. Il est allé battre Federer dans son jardin de Wimbledon. L'inverse ne s'est jamais produit à Roland-Garros. Et Martina Navratilova dit Roger Federer est sans doute le meilleur joueur de tous les temps, mais Rafael Nadal est le meilleur des deux. C'est très subtil, j'aime beaucoup cette formule. Alors ce ne sont pas seulement les chiffres qui vous font désigner Nadal comme le meilleur. C'est l'empreinte qu'il laisse dans son sport. Je ne sais pas si on se rend vraiment compte à quel point il a changé les codes du tennis. Quand il a débarqué avec son physique hors norme et les effets qu'il met dans la balle, il a obligé tous les autres à changer. Roger Federer le dit lui-même, il a dû entièrement réinventer son jeu à cause de Nadal. Il fallait qu'il réussisse à contrer cet Espagnol qu'il battait trop souvent. Donc non seulement Nadal gagne, mais il fait progresser les autres. Donc pour moi, ça impose une marque indélébile sur l'histoire de son sport.